Quand je dis Tshisekedi a une mission et pas un mandat, et je viens et je vous dis que Tshisekedi partira, que quand Kagame va partir. Si Kagame est là, Tshisekedi est là. Je me rends compte que Tshisekedi a une mission exactement de faire partie Kagame. Donc, vous pouvez voir quelqu'un, Tshisekedi est très fort avec le Rwanda. Vous n'avez jamais remarqué ça? Côté administration, côté gestion, Mobutu Makasi. Ça, je vous le dis. Mais quand il s'agit de Rwanda, Tshisekedi est très fort. Même les présidents africains ont peur de lui. Comment il peut déboulonner un président qui a fait 32 ans ou 30 ans? Pas de Kabila, 31, et de Kagame qui a fait 31 ans. Hippolyte Kanambe, 18 ans. Museveni, quarantaine d'années. Mais Tshisekedi est très fort parce que Tshisekedi a une mission. La mission de Tshisekedi peut être que celle de détruire ces ennemis-là qui veulent détruire le Congo ici. Côté administration, vous allez attendre, il ne fera rien pour vous. Et c'est comme ça. Parce que Dieu a toujours loin quelqu'un pour une mission, non? Vous ne savez pas ça? Dieu, je vous dis, vous priez comme moi. Maintenant, rentrons dans la religion. La même religion qui séduit les gens. La même religion qui écarte les gens. C'est la même religion qui nous dit, hein, Dieu utilise les gens pour une mission spécifique. Tshisekedi vienne construire le Congo, tout ça. Rien. Lui va seulement nous chasser Kagame. C'est ça sa mission. Il est très fort, il est très bon. Kagame va monter, monter, descendre, mais Tshisekedi l'aura. Je peux même aller dormir, je sais que c'est ça sa mission. Parce que je vais retourner maintenant les Écritures. Fumu Kimbangu dit ceci. Le 5e président ramènera la paix. Kimbangu n'a pas dit que le 5e président construira le Congo. C'est deux choses différentes. Il dit que le 5e ramènera la paix. Notre paix a été hypothéquée par le Rwanda et l'Ouganda. Et tous les malsains, les Français comme ça. Qu'on ne soit pas distrait. Voilà pourquoi il n'est même pas important qu'on les condamne. On ne pense pas que non. Lui, côté administration, et aussi Mbapété. Parce qu'on va même tourner les gens contre lui. En 2028, il vous dira que je suis parti, il a fini les partis. C'est fini. Sa mission, c'est d'enlever Kagame. Bon, maintenant, si tu sais qu'il enlève Kagame, d'ici 2028, Kagame n'est plus le consort. Le peuple dira que nous, on n'a pas besoin de toi, ta mission est terminée. Cherchons-nous quelqu'un qui va maintenant construire le Congo. Parce qu'il est difficile que Tshisekedi maintenant puisse venir nous dire encore que maintenant tout le monde venait, maintenant on va construire. Ah, mais comment on n'a pas construit avant? Comment on va construire maintenant? Maintenant, quand on va venir là, tu vas chasser tout le monde qui t'a déjà entouré pendant 10-15 ans, les caciques comme des Kabila, qui sont avec vous, ou qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils ne vont pas partir. Ça serait difficile que Tshisekedi construise le Congo avec les mêmes personnes qui sont déjà habituées, parce que c'est devenu un caractère. Les mêmes personnes là, moi je ne vois pas Tshisekedi chasser tout le monde là. S'il le fait, je vais acclamer. S'il le fait, je vais vous m'acclamer. Je ne vois pas Tshisekedi venir enlever tout le monde qu'il a mis, ça fait 6 ans. Comment? Dites-moi, il va faire comment? Parce qu'il a dit à son discours au deuxième mandat qu'on va changer. Mais on a vu la même chose. Dites-moi un peu comment il va le chasser. Peut-être, hein, vous vous faites du mal pour rien. Lui, sa mission, c'est Kagame. Côté administration, qu'on ne se mente pas. Avec la façon dont l'administration continue là, ça sera difficile. Donc les jours qu'on fera, les routes, 1000 routes, nous aurons perdu 100 milliards. Même 1000 milliards pour 1000 routes. C'est vrai, il y aura des routes. Mais les gens vont voler à l'extrême, mais il y aura la route. Il y aura les immeubles, les gens vont voler à l'extrême, mais il y aura les immeubles. Ce n'est pas cette administration que nous voulons. Nous voulons l'administration qui, l'immeuble vaut son coût. Une route qui vale cette valeur-là et les prix. Et ça, je trouve que le président Tshisekedi n'est pas fort en ce truc-là. Ce n'est pas un péché de le dire. Lui est fort pour Kagame et nous mettre fin à Kagame. Il sera quelqu'un qui sera reconnu que c'est lui qui a mis la paix au Congo. C'est lui qui a restauré la paix au Congo, qui s'est battu contre des généraux, contre des mercenaires, contre les rebelles. Il les a tous vaincus. On va les louer, on va l'acclamer. Il sera respecté pour de bon. C'est comme aux États-Unis. George Washington a ce qu'il a fait. Jefferson a ce qu'il a fait. Madison a ce qu'il a fait. Tout ça, Trudon, tout ça, Exonoware, chacun a ce qu'il a fait. Ezara Bongo. Mais Moutouma Osanyo se touté. Parce qu'une mission, elle est précise. J'ai toujours parlé que le président Tshisekedi était comme David, le 8e fils d'Esaïe, ou bien le 8e fils de Jessé. C'est ça, non? J'ai toujours dit ça. Que Dieu n'a pas trouvé tous les 7 enfants, il a trouvé que David. Mais vous n'avez jamais élargi votre pensée. Parce que Esaïe, son fils qui était David, il était guerrier, il s'est battu. Mais Dieu a dit, toi tu ne vas pas me construire le temple. Peut-être construire le Congo n'est pas Tshisekedi. Donc si moi qui m'a dit, c'est lui qui ramènera la paix. Alors nous savons maintenant, nous commençons à comprendre. Ça c'est moi, avec ma croyance, que Tshisekedi va seulement remettre la paix. Quand la paix prendra 10 ans, il fera 10 ans. Quand la paix prendra 15 ans, il fera 15 ans. Si la paix finit aujourd'hui, 2028, lui-même dira que
Si vous les forcez, les gens peuvent les forcer toujours. Les gens, c'est comme ça dans la nature. Vous forcez, mais Dieu enlève l'onction. Il dit non, toi c'était seulement pour la paix. Construire les pays, ce n'est pas toi. Parce que David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, et je crois que Tshisekedi c'est l'homme selon le cœur de Dieu, il a tout fait. Il a tué des lions. Il a tout fait. Il a même détruit Goliath qui était Kagame. Tshisekedi va le faire. David finit. Il veut construire. Il dit non, non, non. Toi, non. Toi, dans ton régime, il y a eu beaucoup de sang. Beaucoup de gens sont morts. Et c'est vrai, beaucoup de Congolais sont morts. Toi, tu ne vas pas me construire les temples. Ça sera ton fils. Toi, pars. Est-ce que c'est la même chose pour Tshisekedi? Je ne sais pas. Je me pose la question que ça peut être vrai. Ça peut être qu'on est là, on comprend que le côté administration, Mobulo Makassi. Côté Bitumba et consort, malgré tout, il vient toujours. Quand il finit en 2028, on lui dira au revoir, mais on l'aimera toujours. Mais il y aura les gens qui peuvent dire que non, il y a Robanda Wana. Oui, il n'y aura pas une bonne administration. Là, on va maintenant détruire les legacy de Tshisekedi. Il sera là, les gens vont continuer à voler. Or, il nous a déjà enlevé Kagame. Et les gens vont continuer maintenant à commencer à parler mal de lui pour dire, regardez, il est bon, Kagame est parti, mais regarde maintenant ici, les gens volent, il ne fait rien. Et vous risquez d'abîmer son image. Kabila est parti 18 ans après. On a parlé que les pères de la démocratie, Boubouzo Boana, il est rentré, non? Il est rentré dans la rébellion. Tout est terminé, on a enlevé l'immunité, il a tout perdu. Donc, réfléchissez. Nous devons être corrects avec nous-mêmes. Peut-être que Tshisekedi n'est pas bon de l'administration pour nous construire le Congo. Mais Tshisekedi est bon pour nous mettre la paix au Congo. Donc après la paix, il va dire au revoir. S'il va hésiter, il refuse, les peuples vont dire non. Parce que même les partis IDPS, vous voyez qu'il y a des partis IDPS est mort. Il n'y a rien. Ils vont faire la campagne avec quoi? La campagne, vous l'avez fait encore pour un seul président qui va encore mettre son groupe de Philadelphie autour de lui et de ses amis? Non. Les gens vont dire non. Les gens vont dire non, non, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est ça le moment. Si vous croyez que ce que je dis n'est pas vrai, prouvez-moi. Vous avez 2 ans qui vous restent. Prouvez-moi. Ne m'attaquez pas. Prouvez-moi que Kalonji Tchator, Tshisekedi va aussi construire en dehors de rétablir la paix. Moi, je suis d'accord. Hein? C'est ça que je veux. Je suis le seul qui a dû parler pour Tshisekedi pour dire qu'il peut rester là-bas même 25-30 ans. Moi, le seul. Qui a vendu Kakawana, n'est-ce pas? Mais maintenant, moi, je crois que c'est pour mettre la paix. Toi, tu penses que c'est la paix, la construction. Prouve-moi que dans la gestion de l'État, il y a la construction du pays. Prouve-moi que dans l'administration, qu'il y a un État de droit où les gens respectent les biens de l'État. Prouve-moi. Vous avez 2 ans. Ne parlez pas, on vous donne rendez-vous en 2028. Quand vous allez me prouver, je reviendrai ici pour dire que oui, lui, il avait double portion. Il avait l'esprit d'Élie et de Moïse. Et je changerai le discours pour vous dire que non. Lui avait l'esprit d'Élie et de Moïse. Il a mis la paix et il construit. Mais cela ne se fera pas en 2028 où viendrait nous dire que non, maintenant comme la guerre est terminée, maintenant il va construire. Les gens vont dire non. Prouvez aux gens aujourd'hui qu'il peut construire aujourd'hui. Une construction où les gens ne volent pas, où les bandits sont arrêtés, où les gens sont mis en prison. Voilà, c'est ça la vérité. Alors ne tombez pas dans le jeu. C'est ça ma prière pour vous. C'est ça mon souhait pour vous. Moi je crois à l'évolution, au progrès. Il faut ajuster. Tout le monde ajuste. Vous avez encore la chance. Il n'y a pas un homme que les gens aiment au Congo comme Tshisekedi. Le peuple l'aime malgré beaucoup d'erreurs, mais le peuple l'aime beaucoup trop. Alors ne venez pas m'attaquer. Je vous donne la balle. Faites-le. Prouvez-nous qu'il y aura une administration saine, qu'il n'y aura pas de bêtises, que tout va bien marcher et que dans 2 ans, nous viendrons dire aux gens que ah, Tabino papa, Taranenga Sali, avant d'ailleurs. Mais si vous ne faites pas ça et que vous créez les aigris parmi les gens, c'est ça la politique de ces Rwandais-là, venir séparer Tshisekedi de son peuple. Mais moi, ce que je fais, c'est d'essayer de ne pas séparer Tshisekedi du peuple, mais de prendre Tshisekedi de l'approche du peuple, de travailler avec le peuple qu'il a élu, de prendre soin du peuple qu'il a élu, parce que s'il est unifié avec le peuple qu'il a élu, en 2028, nous pouvons être sûrs que c'est lui qui sera là. Mais quand vous les séparez, vous l'éloignez des gens. Vous l'éloignez des gens avec des nominations bidons, avec une mauvaise gestion. Vous l'éloignez des gens. Mais c'est ça que les Rwandais veulent. C'est ça le venin qu'ils mettent au niveau de la religion pour l'éloigner davantage de vous. En 2028, quand il voudra rentrer, il n'aura même pas la moitié pour revenir et puis être uni avec les gens. Ça sera tard. Il nous donnera quelqu'un comme Kabila pour son dauphin, ça sera tout tard. Maintenant, vous qui aimez Tshisekedi, prenez mon émission, donnez au président. Dites que nous voulons que vous puissiez écouter cette émission du début à la fin. Est-ce qu'Alonji a menti, il a dit vrai? Vous voulez être président après 2028? Le temps de l'unité avec ton peuple, c'est maintenant. L'unité n'est pas dans la bouche, les actions. Faites le travail. Éloignez les ennemis autour de vous. Pas celui qui va vous trahir et parmi vous. N'est pas avec nous, mais il est avec vous. Réfléchissez. Faites les sondages.
Qu'est-ce que le peuple dit, qu'est-ce que le peuple veut? Parce que vous êtes démocrate, écoutez le peuple, peut-être vous aurez la double mission d'Élie et Moïse. Mais si on ne voit rien, il n'y a que des nominations bidons où on éloigne les gens de vous et les gens sont éloignés, nous croirons alors que vous êtes exactement David et que vous, c'est ramener la paix et puis au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous suivre, de nous écouter et de partager cette émission à beaucoup d'autres personnes. Aimez, partagez, prenez courage. La personne qui vous dit la vérité, c'est la personne qui vous aime, mais la personne qui vous flatte, c'est celle qui vous haït ou qui vous hait. Je suis là pour dire la vérité. J'aime tous les Congolais et j'aime toutes les Congolaises et j'aime le Congo. Je veux que le Congo réussisse et que le Congo aille de l'avant, que nous soyons aussi parmi les grands pays dans les concerts des nations, que le peuple et le monde nous respectent. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt.